rentrée de Jamil, Yujmen. Allez, un tir, un deuxième tir, Johnston, ah c'était bien vu, et but! Ah bien vu de la part de Johnston, cette passe pour... Et là on voit toute l'envie, changement de mentalité côté bordelais, gros pressing, on force une mauvaise sortie de zone plein axe. Ça va être récupéré. Allez, on s'en sort tout de suite, c'est bien fait. Carpentier qui laisse pour Doré, attention, et but! Ouais, superbe. Ouais, ben, très bien mené. Il y a 4 bordelais battus sur cette passe là. Et là c'est très bien joué, bon un petit palais qui rebondit, c'est un poil brouillon, mais les Niçois s'en sortent très bien. Ah, je m'incline, mais on coule pas, c'est vrai. Oh, t'arrives déjà à retenir tous les noms des joueurs niçois. Oh but, oui! But de Mule! Côté de l'attaquant niçois qui était plutôt en fin de shift, on le voit, hein, il a du mal même à revenir. Bonne entrée en zone ici avec Julien Desrosiers qui prend un lancer et Alexandre Mule qui est bien présent dans le slot. Pourtant, ça va récupérer avec Carpentier. Carpentier toujours derrière la cage. Ah, c'est bien fait, but! Ah oui! Ouais, oh, quel but! Quel but! Peut-être qu'Aubrac aurait pu mettre un peu plus de pression sur le porteur du palais. Ah, c'est petit, me semble-t-il, je me trompe. Et c'est petit. C'est un petit peu son contrôle. Aubrac. Moustukov qui dévie sur son côté droit. Vallier. Oh oui, belle action, but! Allez, but! Oh, but en 2 temps d'Alexandre. Aubrac disait qu'il prend son lancer, Moustukov qui oriente très bien le rebond dans le coin. Malheureusement pour lui, ses défenseurs ne suivent pas, ce sont plutôt les Bordelais. Et alors là, il y a 2 choses magnifiques. Déjà le jeu à 3 entre les 3 attaquants bordelais. C'est fait. Allez, côté droit pour Petit. Aubrac. Ah là, il y a une belle occasion, il y en a même un 2. Il va le laisser. Là, la passe d'Aubrac est magnifique. Regardez ça, et on a 2 solutions, hein. Julien Desrosiers avec Tanner Glass juste derrière lui, et Desrosiers qui enrhume. Et pour Desrosiers. Desrosiers. Johnston. Ah, belle passe, magnifique. Magnifique de la part de Johnston. Hugo qui récupère ce palais, qui va chercher la grande diagonale pour Julien Desrosiers. Il bénéficie aussi de ce changement de ligne. C'est le 17, ouais, c'est Yujmen qui marque. Julien, ce soir, les boxeurs finissent l'année 2018 sur une bonne note. Ah oui, c'est important. Ce soir, surtout avec l'enjeu du match, de se remettre dans la course au play-off. On sait que Nice, ils avaient un petit peu d'avance sur nous, donc on avait à cœur de faire un gros match et puis d'aller chercher les 3 points ce soir. Ce soir, c'est une physionomie à laquelle on n'était plus trop habitué. On a fait le jeu en tête, devant tout le temps. Ah, c'est vrai que ce soir, on a été assez dominant pendant tout le match. Je dirais qu'on a eu une petite période creuse au 2e tiers. Mais bon, c'est Nice qui ont juste un peu monté leur niveau de jeu et puis gagné des batailles. Mais on s'est bien repris au 3e tiers pour aller chercher la victoire. On donne le coup de collier au bon moment pour passer devant à 4-2. Oui. Je l'attendais, la petite passe là, et puis je t'ai lancé avec de l'élan, je suis pas mal. Bon, donc, du coup, premier but depuis ton retour au jeu. Oui, ça fait plaisir, ça arrivé au bon moment, ça a donné un peu d'air à l'équipe et tout ça, ça a enlevé un peu de pression sur les épaules, donc c'est arrivé au bon moment. Oui. Okay. L'équipe sur ce mois de décembre, finalement, à part les 2 défaites qu'il y a eu dernièrement, ça allait plutôt bien? Oui, ça tourne bien. Bon, c'est sûr qu'à chaque fois, on affronte des grosses équipes hein, quand il s'agit de se remettre sur la bonne voie, donc c'est moins évident. Puis le dernier match à Rouen, on a bien joué, mais bon, voilà, les pénalités, c'est un peu notre faiblesse cette année. Et puis ils ont un très très bon powerplay, donc voilà, ils ont marqué 3 buts. Sinon, on regarde le score, ça reste 2-2. Voilà, faut faire attention, rester discipliné comme on le fait ce soir. Le powerplay côté bordelais recommence à scorer. Bizarrement, ça coïncide avec ton retour au jeu. Sur le powerplay. Non, je pense que c'est tout le monde. Hein, c'est une question jeu d'équipe. Puis de plus en plus, le hockey d'aujourd'hui, il y a de moins en moins de buts à 5 contre 5. Et puis c'est surtout les unités spéciales qui font la différence dans les matchs, dans des gros matchs comme ça et en play-off surtout. Donc voilà, il faut qu'on prenne conscience que c'est des moments critiques dans un match et puis il faut être efficace là-dessus. Que justement, maintenant que tu es passé derrière le banc, ton retour au jeu, tu l'as abordé différemment? Tout à fait, je vois le jeu différemment maintenant et puis ça m'a permis de prendre un peu de recul et tout ça et puis je vois le jeu, pas le jeu mais la façon d'aborder les matchs différemment.
Rien, les Aigles finissent mal 2018 avec cette défaite. Ouais, c'est pas la meilleure façon d'aborder le début janvier, mais on savait que ça allait être un match compliqué de venir ici et prendre les 3 points, et ça nous a pas souri. Ça met un terme au mois de décembre en demi-teinte, un peu, vous avez enchaîné les victoires et les défaites. Ouais, bah c'est un peu à l'image de la saison. On gagne un match, on perd le suivant, et ainsi de suite. Donc, faudra faire mieux sur le gros mois qui arrive. Donc, on va essayer de remédier ça vite. Ce soir, vous avez tiré de l'arrière durant tout le match, vous avez laissé des forces vives. Ouais, c'est sûr. On commence à tirer la langue, donc faut récupérer et puis essayer d'engranger les points au maximum. Ce soir, le tournant, c'est le deuxième tiers-temps, vous lancez beaucoup à la cage, vous n'arrivez pas à concrétiser. Ouais, il y a beaucoup de tournants. Ouais. On a des occasions, on a des breaks, on les met pas. On est une équipe qui marque beaucoup, mais on en prend aussi beaucoup, donc c'est compliqué à certains moments du match. Qu'est-ce qui s'est passé chez les Aigles après ce début de saison où vous étiez en haut du classement et vous êtes rentré un peu dans le dur après? Oui, bah après on était à la 3e journée, on était 3e je crois, mais bon, c'est pas non plus, on savait très bien qu'on n'allait pas rester là. Nous, l'objectif c'est de faire les playoffs, et si on est 8e ou 6e, après on sera content de ce qu'on aura réussi quoi qu'il arrive si on est dans les playoffs.